Il est 10 heures et c'est l'heure de notre journal scolaire. Pendant ce numéro, on traitera un sujet qui attire non seulement beaucoup d'élèves en 10e, de nouveaux lycéens, mais aussi des parents d'élèves, les études au lycée. Ces derniers temps, les netizens sont intéressés par un clip au secours dont l'auteur est peut-être un lycéen du 10e. Au secours, je ne sais pas comment travailler au 10e. Juste 3 jours après avoir été publié, le clip est rapidement partagé sur plusieurs réseaux sociaux et plusieurs réseaux informatifs pour les jeunes, ainsi a reçu des 100 000 fois de vues et de commentaires. À l'occasion de la fin du premier semestre de l'année scolaire, nous on va parler de ce sujet tout en espérant trouver ensemble des solutions pour ce problème. To help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, 'cause you had a bad day, you're taking one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you were gonna smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? One more time, you had a bad day, you had a bad day. Le problème de l'élève dans la vidéo précédente est aussi le problème d'une grande partie d'élèves qui viennent d'entrer dans le lycée. Voire, quelques lycéens des écoles à option sont même des victimes. D'après une enquête réalisée par nos journalistes sur lycée classe du 10e du lycée à option Hanoi Amsterdam, 19% d'élèves qui ont de très bons résultats pendant plusieurs années, mais après ce semestre, sont classés assez bien, même moyennement, tout en avouant d'avoir des difficultés dans les études de la chimie et de la physique surtout. En particulier, à la classe 10e P2, classe bilingue du français, juste 9 sur 47 élèves sont les meilleurs et 10 sont moyennes à cause de la chimie. Tandis qu'en 9e, le taux des meilleurs élèves était de 96%. Personne n'a été classé moyennement. Pourtant, à la classe 10 français du lycée Juvenal, la situation est aussi pire. 1 sur 49 meilleurs, 14 assez bien, 30 moyennes et même 4 sous-moyennes. Quelles sont les causes de ce problème? La plupart des élèves mentionnés ci-dessus ont des difficultés en trouvant la meilleure méthode d'apprentissage, vu la grande différence entre le collège et le lycée. C'est-à-dire, au lieu d'être soignés, même surveillés par des professeurs comme au collège, au lycée, les élèves doivent être actifs dans leur étude. Donc, ceux qui ont la méthode d'apprentissage rapprochant à celle au collège peuvent être bloqués dans la cage du lycée.
Il existe aussi une autre cause qui appartient à la psychologie des élèves. Après avoir durement travaillé pour préparer le concours d'entrée en 10e, quelques-uns veulent se reposer, d'autres pensent que c'est la première année scolaire au lycée et qu'ils peuvent se détendre. Ces élèves, peut-être, ne sont pas choqués par la méthode d'apprentissage en 10e, mais leur problème est qu'ils ne se concentrent pas encore aux études. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire comme solution? Voici quelques conseils. Phương pháp học tập của tớ là làm thật nhiều bài tập, làm càng nhiều bài tập càng tốt để nắm vững được kiến thức cơ bản và biết được kỹ năng làm bài sao cho làm đúng và chính xác hơn. Kiểu có cái phương trình nào khó hay là kiểu khó nhớ hay là dài thế thì chị thường viết ra một cái tờ nốt xong rồi dán lên, hoặc là dán lên bàn học, hoặc là lên gương trong phòng ngủ, hay là bất kể cái chỗ gì mà chị có thể hay nhìn thấy. Hoặc là kiểu hóa thì thường là làm nhiều bài tập thì nó sẽ quen thôi, tại vì hóa nó không có gì là khó khăn cả. Thế để học tốt môn lý thì anh có hai phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất thì đầu tiên là mình đọc sách, sau đó thì mình viết tất cả các cái công thức hoặc là những cái lý thuyết ra một cái cuốn sổ lại. Sau đó thì mình sẽ đọc lại vào, ví dụ như đọc lại vào buổi sáng thôi. Nói chung là làm thế nào để mình đọc lại và mình nhớ. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình làm bài. Khi làm bài thì mình hoàn toàn có thể là đọc đề bài, sau đó đọc giải luôn của cái bài đấy. Thì cách làm như này thì rất là tiết kiệm thời gian đấy. Thì sau khi mình biết được cách giải của bài đấy thì mình có thể làm lại bài đấy không nhìn giải và làm thêm các cái bài tập khác mà nó tương tự dạng như thế. Thì anh nghĩ là làm như thế thì nó nhanh và nó hiệu quả. Đấy thì anh có hai phương pháp như thế. Ngoài ra thì có một lời khuyên là nếu mà muốn học giỏi thì anh nghĩ là phải làm bài tập nhiều, quen dạng bài tập và nói chung là cũng biết nhiều dạng bài tập. En conclusion, si vous avez des problèmes d'apprentissage, trouvez d'abord la cause, puis des solutions appropriées. Vous pouvez aussi suivre nos conseils, mais attention, lire les clés pour qu'ils soient les meilleurs pour vous. Bon travail et au prochain numéro.